Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec un invité exceptionnel pour vous parler de notre fameux top des boutiques ludiques. Bonjour Jérémy, Bonjour Martin. on se retrouve ensemble. Alors, les boutiques ludiques, vous savez, on le fait régulièrement, tous les mois environ, on va regarder les jeux qui se sont le mieux vendus dans l'ensemble des boutiques ludiques. Donc il y a des statistiques qui ont été faites, que vous avez recoupées, que vous nous avez données. On vous remercie à chaque fois parce que c'est une information qui est précieuse. On a envie de savoir comment le monde du jeu fonctionne et on a la chance incroyable de pouvoir échanger avec une boutique en particulier cette semaine, ce mois-ci, on va faire le bilan du mois de novembre. Le mois de novembre, c'est Jérémy qui s'y colle. Tu tiens une boutique à Montpellier, à Oui, côté de Montpellier. voilà, à Latte, exactement, en périphérie de Montpellier, une boutique qui s'appelle Barracage Shop. Boutique qui a maintenant 4 ans. On a fêté nos 4 ans mi-novembre. Et c'est une boutique un petit peu particulière parce qu'on a deux univers. On a un univers éveil, jouet pour enfants, et puis après un univers jeu de société. Voilà, c'est une boutique de 200 mètres carrés et au niveau des surfaces de vente, c'est 50-50 pour partie enfants jouets et partie jeu de société. Alors, c'est une boutique qui est à Montpellier, mais moi, Baraque à jeux, on en a parlé juste avant, hein. Je connaissais le nom parce que j'avais été dans un bar qui s'appelle comme ça, Oui. quand j'avais eu la chance de pouvoir venir jusqu'à Montpellier. Explique-moi, il y a deux lieux qui sont complètement différents l'un de l'autre. Oui, donc en effet, Barracageux est d'abord connu pour le bar à jeux qui est donc là pour le coup situé à Montpellier, dans une zone ludico-commerciale qui s'appelle Odysseum sur Montpellier. Là, le bar existe depuis 31 ans. C'était le tout premier bar à jeux à ouvrir en France, donc en 1993. On a une collection impressionnante de 6000 jeux de société là-bas, mais il y a aussi d'autres activités, des billards, des fléchettes. Et depuis, d'ailleurs, on a ouvert d'autres bars à jeux sous ce nom-là, un peu ailleurs en France. Mais voilà, sur Montpellier, ce sont ces deux lieux distincts, le bar à jeux à Odysseum, baraque à jeux, et la boutique à Latte, baraquage shop. Donc on a quelques images, on va regarder. Déjà, on va se connecter sur notre site internet. Vous pourrez retrouver toutes ces informations en vous connectant sur le site amondedejeux.fr. Vous pourrez regarder ce qui se passe à Montpellier. On va montrer une très belle image de Montpellier d'ailleurs, juste pour vous donner envie, parce qu'il fait toujours beau à Montpellier, paraît-il. Et on a pas mal de monde, on en parle assez régulièrement de cette ville, puisque c'est notamment la ville d'Antares qui gère le Discord d'un monde de jeux, qui était, d'ailleurs, il y avait un festival la semaine dernière, je crois, pas très loin. Alors, il y a eu un festival à Latte, un festival Ouais, organisé par Christian Rubiela, oui, qui est qui, présent sur le chat. voilà, qui était mi-novembre, un jeu un peu particulier, mais il avait eu l'occasion d'ailleurs de vous en parler sur votre chaîne il y a quelques temps. On Qui en a était, parlé avec lui très bien, puis très voilà, mal, moi, parce que quand je me souvenais plus du tout, du tout de ce dont il s'agissait par la suite. Festival très original, parce que c'était des jeux en avant-première, hein, si je ne me trompe pas. exactement. Des jeux qui étaient signés, donc dont on sait qu'ils vont sortir dans les boutiques dans les prochains mois, prochaines semaines. Il y avait plein d'auteurs. Alors, je vais pas faire l'affront de les citer parce que je vais en oublier plein. Mais voilà. Et puis, donc, nous, on était aussi partenaires de ce festival-là. C'était franchement très intéressant pour tout le monde. Et pour les visiteurs aussi, parce qu'ils avaient l'occasion de rencontrer ces auteurs-là qui présentaient eux-mêmes leur future sortie, quoi. Oui, C'était un beau succès. ah, c'est une bonne idée, hein. Faire des festivals sur des événements, sur des jeux qui vont arriver, qui ne sont pas encore arrivés. Je trouve que c'est toujours très malin parce que finalement, on est complètement, je pense que c'est pareil pour vous, on est complètement assailli par les nouveautés de manière générale, Ouais, ouais. qu'on n'a pas le temps de les attendre. Moi, je trouve que l'attente, c'est important quand même. Et là, c'est l'occasion. Donc Ouais, vous ouais, étiez non, c'est clair. partenaire de ce festival, je vous montre quelques images de Montpellier qu'Aline a préparé, c'est elle qui a préparé l'article que vous allez pouvoir retrouver sur le site internet, et on va directement se rendre dans la boutique pour pouvoir regarder, alors la boutique, il y a une boutique et il y a un bar à jeux, on commence par lequel? Où est-ce que tu nous emmènes en premier? Choisis, vas-y. Bon, voilà, hop. Je m'adapte. Moi, je vais commencer par le premier lieu qui a été ouvert, c'est-à-dire le bar à jeux, Allez. qui est à l'Odysseum. Donc l'Odysseum, c'est une zone de Ludique, loisirs, je ne sais pas comment la voilà, qualifier. ludico-commercial. C'est quelque chose un peu hybride aussi en France. Ouais. Donc, c'est une zone à ciel ouvert où il y a vraiment un gros pôle loisirs, une patinoire, cinéma, il y a Fort Boyard qui s'est installé, Ah laser oui. game, etc. Et donc du coup, il y a nous aussi. Et puis après, il y a une partie centre commercial où là, on va retrouver les grandes enseignes un peu classiques dans une partie de commerce, quoi. Là, tu Donc, m'as dit, ça fait une trentaine d'années que ça existe maintenant, ce lieu? donc le bar à jeux, ça fait 31 ans. Alors Odysseum, ça fait pas 31 ans. Oui. Parce qu'Odysseum, ça a une quinzaine d'années. Donc nous, on a déménagé sur Odysseum il y a une quinzaine d'années, quand Odysseum s'est construit. Mais avant, on était dans un autre quartier sur Montpellier. Donc voilà, oui, les images là que tu diffuses. Donc il y a le flamand, c'est l'entrée tout simplement. Il y a
voilà, une partie de la collection de jeux. On a 6000 jeux de société, puisqu'en 31 ans, on a eu le temps un peu de cumuler de la boîte. Mais voilà, on les a classés un peu par catégorie, jeux enfants, jeux d'ambiance, jeux spécifiquement à deux, puis après on a mis des jeux un peu intermédiaires. Alors quand on rentre, effectivement, alors c'était de mémoire, hein, c'est assez discret, je crois, la devanture, si je me trompe pas. Oui, parce qu'on est au deuxième étage Ouais. dans un hall, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier. On n'a pas trop l'habitude d'aller dans un deuxième étage pour aller dans un bar en France. Mais après, on a un local qui fait maintenant 600 mètres carrés. Donc il y a de la place quand même. Et vous voyez qu'à l'étage, là on est à l'étage, on va retrouver tous des espaces où on peut jouer. Il y a les petites tables sur le côté qui sont occupées. C'est assez grand, c'est assez haut de plafond. Et vous avez des tables aussi pour faire du billard notamment. Oui, table de billard, voilà. Et puis on a refait toute une déco récemment. Là, ça a été rénové. La déco est pas encore finie, mais on a fait appel à des artistes locaux, Cécile et Maï, qui est réputée au niveau d'ailleurs international. Donc voilà, ils font des trucs très chouettes là. Et vous pouvez emprunter des jeux, donc 6000 jeux, ça fait quand même pas mal de références. On peut retrouver des choses qui sont peut-être plus disponibles en boutique Ouais, il y pour a des petites pépites. pouvoir les découvrir éventuellement et peut-être les récupérer plus tard pour sa collection, parce qu'il y a cet aspect-là qui rentre en compte. On a envie d'avoir les perles rares, et c'est mieux de pouvoir y jouer avant. C'est disponible, souvent, dans la boutique. Et là, tu me disais, le casse-tête est de savoir comment faire pour faire renouveler cette boutique, parce que 6000 jeux, ça commence à prendre de la place, hein. Ça prend de la place en effet, et comme les murs sont pas extensibles, va falloir qu'on trouve des solutions en effet pour stocker ces 6000 jeux. Ouais, on a le même problème au chalet. C'est pas... Il y a moins de personnes qui s'y rendent, mais on a aussi ces questionnements qui se posent. Comment on fait pour, pour retrouver de la place? Et qu'est-ce qu'on fait de ces jeux dont on se sépare? Dans la boutique, cette fois-ci, on a une... Donc la boutique, elle s'est ouverte il y a moins longtemps. Celle-ci, je ne l'avais pas vue. Voilà, Elle il est y a à Lade, 4 ans. donc c'est à combien de kilomètres? À vol d'oiseau, c'est à 5 km l'un de Ouais, c'est l'autre, pas hein. très loin. Non. Donc hop, je vous montre cette petite boutique également, on a quelques photos, et donc ça c'est assez nouveau, et vous avez plusieurs zones de jeu à l'intérieur, dont une zone de jeu enfant. Voilà, donc on a une partie, donc quand on rentre dans la boutique, tout de suite à gauche, on va avoir une partie que nous on appelle cabane à jouer, pour faire la référence à baraque à jeux. Donc là-dedans, on va avoir plein d'articles d'éveil, des poupons, des peluches, des doudous, des hochets, des balles sensorielles, les premiers jouets pour enfants aussi, hein, les jouets à tirer, les jouets d'embriquement, tout ce qui va être aussi loisirs créatifs, jouets d'imitation. Et puis après, petit à petit, dans le cheminement, on va basculer dans le jeu de société enfant, avec les premiers jeux dès 2 ans et demi à peu près. Et puis petit à petit, on va grandir dans les âges chez les enfants. Et puis après, pour terminer, par les jeux de société à partir de 8 ans, et on bascule du coup chez l'adulte. Et on va regarder la vitrine. C'est vrai que là, dans cette période-ci, alors je ne sais pas si vous faites quelque chose avec le GBL pour comparer les vitrines, mais il y a un côté créatif c'est l'une des périodes de l'année où on a envie de montrer ce qui se passe, de jouer sur les décorations de Noël. On sait on les perd en fait, toutes ces vitrines. À un moment, vous les fabriquez. Je sais pas, est-ce que tu gardes à un endroit toutes les photos des vitrines qui se sont succédées? Ben, on essaye, oui, 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 parce que c'est vrai que bah, Noël, c'est une période quand même un petit peu magique, surtout pour les enfants. Et donc, comme on est un lieu où ben, voilà, on est amené à accueillir des enfants, on veut quand même garder ce côté un peu, on en a plein les yeux. Donc ça, c'est la vitrine partie, on va dire, jouets pour enfants. Ouais. Et on a Christian Rubiela qui nous dit qu'il passe devant la boutique en ce moment même. Peut-être on peut On peut lui l'apercevoir faire par un la coucou. fenêtre. Voilà pour cette boutique que vous pouvez retrouver à Montpellier. On surveille aussi qui est présent sur le chat et qui est parmi les éditeurs, parce qu'on a beaucoup d'éditeurs, on le disait, et en ce moment même, au séminaire des éditeurs de jeux, l'union des éditeurs de jeux qui a lieu en ce moment. Presque on Là, pourrait faire venir Christian pour qu'il fasse un coucou. mais qu'est-ce qu'il fait avec son téléphone devant la boutique? Oui, C'est fou. il a le téléphone en condison, c'est pas bien. Christian qui a une actualité en ce moment, et on en reparlera après, parce que tu as sélectionné aussi son jeu, je crois, dans vos coups de cœur du moment, Oui, Crack 29, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps de ça, et qui fait partie des conseils pour Noël. Alors on peut retrouver aussi votre site internet, on va oui. jeter un petit coup d'œil, il y a un site internet, vous pouvez aussi vous renseigner sur le site, retrouver vos conseils éventuellement, et puis les jeux que vous proposez en vente.
Vous avez un exactement. site de vente en ligne. Voilà. Donc voilà, on regarde rapidement. Quels sont les jeux qui sont sur la... il y a Crack 29 qui est présent, justement, on en a parlé. Alors, c'est des nouveautés, tu sélectionnes ceux qui ont le droit d'être sur la page d'accueil? Oui, pour la page d'accueil, oui, c'est une petite sélection. Après, je t'avoue que là, en période de Noël, Ouais, c'est un peu plus tendu, on forcément. a un peu moins le temps de faire cette sélection-là, mais ouais. Et on a les meilleures ventes, c'est les meilleures ventes du site? Oui, Oui, que du site, pas de la boutique. oui. Et je valide aussi Café de Fleurs, moi j'ai bien aimé ce jeu. J'ai pas tant joué que ça, mais j'ai bien aimé y jouer également. Donc voilà, vous pouvez retrouver le site de Baraque à Jeux. Je vais vous mettre le lien. Hop, pour ceux qui sont en live et pour ceux qui regardent en différé, vous le trouverez dans la description de la vidéo. Christian confirme qu'il est en voiture. Ouais. Ah faut pas qu'il rentre avec la voiture Non. dans la boutique. On va vous parler aussi des coups de cœur avant de regarder le top. Vous aviez quelques coups de cœur, des jeux qui vous ont plus attiré. Tu m'as dit, on parle peut-être pas suffisamment des jeux enfants. J'ai une petite liste de jeux enfants que je pourrais conseiller également. Bah ouais, moi je me suis préparé une petite liste de jeux enfants qui marchaient bien en boutique. Ça peut toujours donner des idées. Donc là, nous, il y a dans le top vente actuellement, il y a eu L'île en vue Moussaillon, qui est Oui, sorti récemment chez Gigamic. Donc, qui est un petit jeu d'observation. On va observer une petite carte oui, qui va représenter une île. On va avoir quelques secondes pour la mémoriser. Et ensuite, on va se passer une longue vue de joueur en joueur. Et dans cette longue vue, il y a des sortes de diapositives qui va représenter un élément. Par exemple, est-ce que je vais voir 3 dauphins? Et du coup, est-ce qu'il y avait ces 3 dauphins sur l'image? Oui, non. Et puis après, on va se passer comme ça la longue vue de joueur en joueur. Ça, c'est assez sympa. Il y a Spy Guy qui fonctionne bien. Je crois que vous en avez déjà parlé. Un alors, cherche-tout géant. j'arriverai pas à suivre sur le site, mais là j'ai mis Île en vue Moussaillon directement sur ton site internet, parce que ça on l'avait pas préparé avant, cette petite rubrique-là, mais Aline est toute contente, elle me dit oui, enfin, un top des jeux enfants. C'est des conseils, plus exactement, des conseils qu'on vous donne là. Si jamais vous êtes en train de compléter votre liste de Noël et que vous cherchez quelques petites références en plus avant de voir le top des boutiques ludiques, les tops des ventes, Île en vue Moussaillon, donc c'est un petit jeu pour enfants avec une longue vue en plastique dans laquelle on va glisser des petits éléments, là vous les voyez. Le matériel est sympa et c'est souvent le Ouais. cas sur les jeux enfants, on a un matériel sympa à manipuler. Tu me disais en second, Spy Guy. Alors, je suis pas sûr qu'il soit oui, sur notre site. Mais, c'est Laboludique Spy Guy, je crois. ouais, c'est distribué par Trèfle. Je suis pas sûr en Mais fait, c'est peut-être pas Laboludique. Donc tu me dis pas sûr que ce soit sur le site? je pense pas, ouais. Après, j'ai Planche des pirates Ah bien sûr. De Florian Alors Sirex. ça c'est le gros succès, la planche des pirates de The Flying Games, Ouais. un jeu de Benoît Turpin, Et pas tout Florian seul, Sirex. avec Florent Sirex, c'est ça, ouais. Florian Sirex, qui est de Montpellier. Enfin, du coin, quoi. Oui, Donc, Planche des pirates, un petit stop ou encore, prise de risque, avec des éléphants pirates en 3 dimensions. Je vais retourner des cartes. Tant que j'ai des symboles différents, je peux tenter de continuer un petit peu plus. Quand je décide de m'arrêter, je vais mettre des poids sur des planches adverses. Par contre, si j'ai des symboles identiques, c'est mon éléphant qui va avancer sur ma planche. Et donc, au bout d'un moment, la planche risque de basculer. oui, ce qui est assez marquant, c'est que les stop ou encore, ça marche toujours bien avec les enfants parce qu'on peut Oui, créer aussi une atmosphère, on peut rigoler avec eux, s'amuser à les pousser à faire n'importe quoi aussi. Mais ce qui marche super bien sur ce jeu-là en particulier, c'est que le fait de gagner ou de perdre, c'est visuel. On a le personnage qui se casse la figure et là, on a bien compris ce qui se passe. Et alors, on pourrait imaginer effectivement que les enfants se mettent à pleurer. Dans ces cas-là, c'est pas du tout le cas. Au contraire, contrairement à l'idée reçue qu'on peut avoir des enfants qui sont mauvais joueurs, il y a un peu de vrai parfois. Parfois, ça les marque de rater leur coup, mais ils sont surtout sensibles à l'injustice, les gamins autour d'une table de jeu. Quand il y a quelque chose que l'on tire au hasard et qui est profondément oui. injuste, ça va les énerver, grosso modo. Et là, dans ce cas-là, ils seront mauvais perdants contre le hasard. Mais par contre, quand c'est quelque chose comme ça qui amène de l'humour d'une certaine manière et une surprise, au contraire, ils sont tout contents. C'est assez surprenant, ça. Et puis, entre nous, c'est rigolo quand quelqu'un tombe. Toujours, toujours. On rigole toujours beaucoup quand quelqu'un tombe. Sauf les Euh, gouvernements, évidemment. oui. Je ne me permettrai pas dans cette émission. C'est Après, normal d'être sensible à l'injustice. Bah oui, il faut un vrai apprentissage. Rachel qui nous dit ça sur le chat. Il faut un vrai apprentissage, même pour les adultes, ouais. pour pouvoir accepter que le destin n'est pas toujours avec nous. Chez Djeko aussi, j'ai toujours Piu Piu, Batawaf qui fonctionnent très bien, ces petits jeux de cartes adaptés aux enfants.
Récemment, Trouve le animaux du monde aussi, un cherche et trouve sur les animaux. On reste un Ah peu oui, dans la veine, Spy Guy, ça marche bien. celui-là, je le connais pas. Détective Charlie, qui Oui, reste aussi dans un top, vente. Et puis Opération Noisette, je crois que vous l'aviez évoqué aussi la dernière fois. Ça aussi, ça a bien fonctionné et je passe aussi sur les smart games qui ont toujours aussi un beau succès chez les enfants, les même Smart chez les Games, c'est adultes aussi. c'est jeux solo, hein, en général. C'est Exactement, ouais. les enfants jouent tout seuls avec et c'est vrai que c'est aussi assez facile de les vendre. Dans les jeux plus adultes, quels sont vos coups de cœur, là, pour le coup? Pas forcément les meilleures ventes, mais les coups de cœur de l'équipe? Alors pour les coups de cœur de l'équipe, donc il y a, bah, L'île en vue Moussaillon faisait partie des coups de cœur de l'équipe. Oui. Il y a Dead Cells Oui, qui vous y était avez joué à celui-ci. C'est pas simple, hein, de trouver du temps pour jouer à Dead Cells, surtout dans cette période, pour pouvoir enchaîner les les scénarios. pas eu le temps d'y jouer, mais voilà, le principe, plaît pas mal. Donc je te J'ai donne le des même coups de problème, cœur hein. Je de trouve ça différents. super Dead Cells, mais j'ai pas eu le temps depuis que la boîte est sortie, j'ai pas eu le temps de me Ouais, faire tous les scénarios. donc je te donne des coups de cœur de l'équipe, hein, c'est pas Oui, de spécialement le l'équipe. mien, mais voilà. Ouais, Il y a eu Crack 29, donc là, celui-là, c'est le mien, donc celui de Christian Rubiela et Charlec. donc Un jeu d'échange d'actions en temps réel où l'objectif est de limiter la casse, un peu dans l'esprit Pit pour ceux qui ont connu ça aussi à l'époque. voilà, un jeu qui vous encourage à créer l'ambiance, en fait. Il faut Ouais, mettre l'ambiance sur ce jeu-là et il faut s'amuser avec les joueurs. Ne n'attendez pas à ce que le jeu fasse tout seul. Vous êtes responsable aussi de la bonne ambiance qu'il y aura autour de la table et en disant ça, ben, c'est une des qualités du jeu, en fait, hein. C'est qu'on a envie de vivre quelque chose quand on sort un jeu de société. Ben, dans celui-ci, vous allez pouvoir, bah, vous amuser, tout simplement. Café de fleurs aussi, on a bien aimé, avec un joli matériel, et même auteur que Azul d'ailleurs. Alors là, l'ambiance, elle sera moins forte, hein, Oui, disons-le clairement sur ce un peu jeu-là et plus, j'aime beaucoup moi Café Fleur donc je le dis sans le critiquer pour autant. On est un peu sur du jeu abstrait, un peu casse-tête dans lequel vous allez prendre quelques tours pour comprendre. Alors attends, c'est quoi la mécanique? Qu'est-ce que je dois faire exactement pour pouvoir m'en sortir mieux que les autres autour de la table? J'ai bien aimé la découverte du jeu. oui, oui, la mécanique est assez intéressante, le fait de, bah, voilà, de en fait, il faut des cartes pour poser des pions, mais le fait de poser ces pions va me permettre de récupérer des cartes, donc voilà, ça va être un petit optimisation comme ça de ça, c'est assez sympa. Et après dans les trucs, dans les sorties assez récentes, il y a Behind qui nous a marqué, The Gang qui a été, un Oui. succès. On a tout vendu en 48 heures, c'est la première fois que ça nous arrive. Ah oui, et une attente en fait sur The Gang. Mais je me posais la question de Ouais, savoir, comme c'est un jeu qui reprend les principes du poker, je me demandais si le public n'était pas restreint sur ce type de jeu. non, C'est non, pas pas le jeu qui sera facile à sortir forcément à Noël si dans son public il y a plein de gens qui ne connaissent pas les valeurs de cartes. et Wizard Cups aussi, assez Ouais. original dans sa mécanique, jeu à 2 qui voilà, qui reprend un peu le principe de Challenger, mais un peu plus tactique parce qu'on va sélectionner nos cartes à l'avance, Beaucoup plus tactique, c'est très très malin. Moi j'aime beaucoup hein, mmh, Wizard Cup. et petit prix aussi, donc pratique. On peut pas y jouer avec tout le monde parce que ça demande, c'est vraiment pour les joueurs qui aiment bien la tactique, mais derrière il y a un côté comme c'est un auto-battleur, c'est-à-dire un jeu de bataille qui se déroule tout seul une fois qu'on a fait la sélection de cartes. Il y a un côté un peu magique et rigolo de pouvoir retourner les cartes et croiser les doigts pour que son adversaire n'ait pas fait les bons choix. Ouais, très bon choix. Je suis assez d'accord avec vous sur cette sélection. Évidemment, Behind, on le met Ouais. particulièrement en avant. J'espère que ça marche bien, hein. J'ai illustré le deuxième scénario, hein. C'est pour ça que je le dis pour ceux qui ne sont pas au courant. On se lance dans le Allez, top des boutiques ludiques? parfait. Allez, on va commencer, on va regarder. Là, c'est le top, toutes catégories confondues. On va regarder les 10 jeux qui se sont le mieux vendus pendant le mois de novembre dans l'ensemble des boutiques ludiques. Il y en a pas mal qui se sont réunis pour établir ce top-là. Et à chaque fois, bah, on est curieux de savoir quels sont les jeux qui rentrent, ceux qui sortent éventuellement de la liste, et quel est le premier. C'est une information c'est celle qui change le moins en général. On va voir si ça change pas ou s'il y a des nouveautés à l'intérieur. Quel est le 10e jeu de la liste? Alors le 10e de ce top, ça sera Harmonize, qui revient en force. Donc petit jeu d'optimisation avec des très belles illustrations. D'ailleurs, Harmonize a eu le prix d'illustration du Oui, GBL. oui, Voilà, donc il revient dans ce top 10 et c'est c'est plutôt pas une agréable. surprise, hein, le top de l'illustration, effectivement, parce que ils se sont
autorisé à la fois de quelque chose de surprenant, parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de graphisme, et ça fait tellement plaisir à tout le monde de voir autre chose que des nains et des, des elfes sur une couverture de boîte avec un style graphique complètement différent. C'est Maeva da Silva qui s'occupe de cette illustration, c'est Johan Benvenuto, l'auteur du jeu publié par Libellude. Le numéro 9. Numéro 9, 2 pommes, 3 pains. Donc, Toujours très bien classé, 2 pommes, 3 pains. ouais. Je me demandais si ça serait pas un feu de paille, mais il continue à se vendre régulièrement. Ça, c'est un jeu que vous conseillez ou c'est un jeu que les gens viennent chercher spécifiquement? Alors, ça va surtout être un jeu pour le moment qu'on continue de conseiller, mais à chaque fois qu'on en parle, les gens Bah oui, aiment le principe, quoi, hein. Puis bah voilà, c'est ça. On rentre dans la boutique, d'un seul coup, le ludicaire vous fait une blague en disant: «Eh, regarde voilà. ce jeu». Rien qu'à lire le principe de base, on a envie de l'essayer. Oui, oui, C'est c'est un- ça. Puis ouais, ça reste un budget aussi abordable, donc oui. les gens savent qu'ils vont pas prendre un risque. Pour un petit cadeau, c'est toujours ça. Donc voilà. Bah, c'est pour ça qu'on fait 3 tops aussi, c'est pour ça qu'on regarde aussi les jeux un peu plus chers, parce que Oui. forcément, le top principal, il est occupé principalement par des jeux qui restent relativement abordables. Quel est le numéro 8? Le numéro 8, Château Kobo, qui a perdu un petit peu au niveau place, hein. Je crois il a perdu 3-4 places par rapport au classement de la dernière fois. Après, il est en rupture aussi, donc Ah oui, non, les mais ça, ventes. oui, ça veut dire quelque chose. Et puis c'est une période aussi dans laquelle parfois on perd des places, mais on continue à vendre plus. C'est ça Oui, aussi qu'il faut voir, c'est que comme les ventes générales ont pas mal augmenté, oui, et oui. tu nous le disais en off, ça marche pas mal. C'est une question qu'on se pose. On entend beaucoup ici au chalet de professionnels du monde du jeu nous dire c'est un peu la crise. On serre les dents, on sait pas comment on va s'en sortir. Toi, tu m'as dit que ça marche bien hein, en ce moment les ventes sur ce mois-ci. Oui, oui, nous, on est plutôt contents. Alors, c'est vrai que peut-être la particularité de notre boutique d'avoir 2 espaces aussi, la boutique est spacieuse, elle fait 200 mètres carrés, donc peut-être, voilà, ça joue énormément parce que les gens, ils savent qu'ils vont trouver aussi bien de l'éveil, pour le voisin qui vient d'avoir un enfant, pour le neveu qui a 3 ans et cetera, donc ils vont avoir pour tout âge, donc c'est vrai que ça, je pense que ça plaît, mais nous, on est assez contents pour le moment du démarrage, que ça soit sur novembre ou décembre, ça démarre bien. Ouais, mais on cherche aussi les indices, on a envie de savoir si vraiment il y a une... Parce que moi, c'est quelque chose qui me fait peur aussi en tant qu'acteur du monde du jeu à travers nos émissions et les contenus que l'on produit. On se demande toujours, est-ce que l'ensemble du marché se contracte? Est-ce qu'il y a moins de gens? Est-ce que les gens passent à autre chose? Est-ce que ce qui s'est passé en bande dessinée arrive aussi dans le jeu de société? On se pose la question, mais déjà la bande dessinée n'a pas disparu, donc ça nous rassure. Et derrière, le discours que tu tiens me rassure aussi quand même. Si les gens se déplacent dans les boutiques ludiques, c'est qu'ils ont envie de jouer. On nous demande, Ils ont envie de jouer et puis ils ont envie de conseils aussi. oui, alors ils ont besoin de conseils, ils ont Voilà. absolument besoin de conseils. Et là-dessus, on fait un peu, on fait pas du tout la même chose comme métier, mais on donne des conseils tous les deux. Et c'est vrai que ça sert, c'est utile. Et enfin, au-delà du conseil simple, les échanges permettent aussi de créer des envies. Tout simplement, le Oui, fait oui. de se déplacer en boutique, j'en suis absolument persuadé, vous créez en fait votre marché local à l'ouverture d'une boutique qui a forcément moins de joueurs dans la zone qui l'entoure que 1 ou 2 ans après, quand les gens se sont habitués à faire un petit tour, ont découvert 2-3 choses. Et comme Château Combo, qui est vraiment le type de jeu que moi j'achèterais volontiers pour Noël pour offrir, parce que c'est le type de jeu aussi qui permettent d'initier des joueurs Exactement. qui n'avaient pas prévu de jouer à des jeux de société assez facilement, de trouver le temps pour y jouer aussi. Et ce qui est agréable aussi, c'est de voir nos clients évoluer et petit à petit faire des petites bascules vers des jeux un peu plus complexes et cetera. Ça fait plaisir aussi de voir qu'ils sont demandeurs d'un petit peu plus à chaque fois, hein. Il y a Nounours qui nous dit n'achetez pas en GMS dans les grandes boutiques, les grandes et moyennes boutiques, dans les grandes surfaces spécialisées ou alors dans les grandes surfaces tout simplement. Oui, mais je pense que on n'a même pas besoin en fait de peut-être je m'aventure là, mais on n'a pas forcément besoin de tenir des discours moralisateurs en réalité. C'est vrai que je préfère toujours dire allez dans vos boutiques spécialisées quand vous avez besoin de conseils parce que c'est naturel. Elles sont tellement utiles, ces boutiques spécialisées, que naturellement, vous aurez plaisir à y retourner. Faut qu'il y ait un sens et une utilité pour que les choses se fassent toutes seules derrière. Donc, Château Combo, stage de Grégory Grard et Mathieu Roussel. On avait une question de Rachel qui nous demandait combien il y avait d'employés. Alors à la boutique, ils sont 3 employés. Il y a moi qui suis en plus, à moitié sur la boutique et à moitié sur le bar. Donc 3 et demi, quoi. C'est déjà pas mal. Hein. Voilà, et en période de Noël, on a un petit renfort en plus.
On passe au numéro 7. Numéro 7, on reste dans des petits jeux avec Cracklyst. Cracklyst qui lui, pour le coup, maintenant se vend tout seul, hein, Ah honnêtement, oui, ça c'est fou, hein. Je sais pas, je l'ai pas vu arriver ce jeu, je sais pas comment ça marchait. J'imagine par les réseaux sociaux, je pense qu'il y a eu cet aspect-là aussi, parce que ça fait partie des éditeurs qui ont joué sur les réseaux sociaux en mettant oui, des... des campagnes Ouais, de mais publicité à fond. Alors ça reste encore un jeu aussi qu'on va présenter, mais voilà, maintenant les gens viennent chercher du Cracklyst, en boutique, voilà et puis ça permet aussi donc ces petits jeux d'ambiance qui permet aussi à des gens de se mettre aux jeux de société, oui. donc c'est toujours ça, hein. Oui, parce que la première chose à faire pour se mettre aux jeux de société, c'est de trouver le temps. Le temps, l'occasion de jouer à des jeux. Et ce type de jeu-là, on l'a déjà dit, c'est un mélange entre un Uno en termes de mécanique de jeu et Il y a un petit en- bac, ouais. et un petit bac, puisqu'on va chercher des mots. Donc, très facilement, tout le monde, quand on voit quelqu'un jouer à ce genre de jeu, sortir une lettre, tout le monde réfléchit naturellement aux mots qui pourraient correspondre. On se met à jouer sans être forcément assis à la table. Parfois, ceux qui sont autour de la table jouent aussi en regardant les autres jouer, ce qui permet de partager facilement le moment ludique. Le numéro 6, on se rapproche du Le top 5. numéro 6, ça va être, Duel pour la Terre du Milieu, le Seigneur des Anneaux, la version, Seven Wonders Duel, mais voilà, en mode, Seigneur des Anneaux, qui reste dans le top, par rapport au mois précédent Un jeu et d'Antoine Boza et Bruno Catala, publié par Reproproduction, donc qui reprend effectivement un peu du principe du Seigneur des Anneaux Duel, mais avec quand même pas mal de ouais, nouveautés à l'intérieur. Il était très haut dans le classement le mois précédent, là il perd quelques places, mais c'est aussi une grosse boîte, hein. Là, oui, forcément, il y a une prime au jeu, aux plus petites boîtes, c'est l'un des plus chers de cette liste-là. oui, oui. Oui, il perd quelques places, mais bon voilà, il reste dans le top 10. Ouais, et j'ai entendu parler des ventes, Oui, oui, oui. c'est assez important, les ventes nationales de ce jeu-là, c'est vraiment un gros gros succès. Bah déjà être dans le top 10, c'est très bon signe. Est-ce que la sortie a affecté, nous demande-t-on, les ventes de Seven Wonders Duel? Peut-être un peu tôt pour le savoir, j'imagine, en tout cas sans doute sur la période de sortie que celui-ci s'est beaucoup plus vendu naturellement. Oui, 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 c'est en effet, je j'ai pas encore fait le comparatif des ventes de Seven Wonders Duel par rapport à ouais, Seven Wonders Duel par rapport à l'année dernière. Ça reste quand même un jeu qui continue à se vendre, peut-être un essoufflement, mais là, je suis pas sûr de moi. Quel est le numéro 5? Le numéro 5, on va passer à pareil, un jeu qui reste souvent dans le top 10, Cluster. Donc le Cluster. jeu avec les aimants. Oui, c'est Le un ça succès qui est incroyable, mais il est très visuel ce jeu. Oui, il est très visuel. Le fait, qu'il ait été mis aussi en avant dans le jeu sur France 2, Fort Boyard, peut-être ça lui a redonné aussi un petit élan. Ah oui, Mais déjà l'année dernière à Noël, c'était déjà un gros, gros succès, hein. on a un petit message de mémoire, pas d'impact sur les ventes de Seven Wonders Duel, nous dit GBL Boutique Ludique, j'imagine que c'est Cathy qui est derrière ce compte-là également. Ben ouais, ouais. Après ça va dépendre aussi, quand vous posez la question à un ludicaire sur ses ventes, c'est lié à ses conseils aussi, et naturellement. Ça dépend aussi de ce que tu vas mettre en avant en fonction Oui, des oui. clients qui viennent. Bien sûr, il y a ceux qui viennent chercher les jeux directement, mais j'imagine que quand même, il y a une grande partie des personnes qui sont sensibles à ce que tu proposes. Après le Seigneur des Anneaux était attendu aussi, hein. Ouais. Cluster, ouais, c'est vraiment impressionnant, hein, le succès de ce jeu. Et même sur les réseaux sociaux, je voyais Maxime qui fait des vidéos, Maxime et Fanny qui font des vidéos sur le compte Maxime et Fanny. Je regardais leur TikTok, ils font ça sur TikTok, c'est Cluster qui a fait 1 500 000 vues, la petite vidéo où il présente ce jeu. Donc il y a beaucoup plus que d'autres qu'il Ouais. présente actuellement. Ça reste quelque chose qui fascine les gens, visiblement. Le numéro 4. Le numéro 4, le Unlock Short Adventure dans la tête de Sherlock Holmes. Ah, Il y alors a ça, c'est la toute petite boîte d'Unlock. Il y en Ouais, a encore de temps en temps qui sortent des short adventures. qui a Et gagné celle-ci, elle 3 a une places par particularité. rapport, au mois précédent Ouais. et donc ça pareil, il y a une communauté quand même Unlock Oui. et donc qui sont au courant, hein, de quand le jeu sort et cetera. Et puis il y a encore des gens qui découvrent aussi l'Unlock. Mais l'avantage de ça, c'est vraiment, petit boitage, petit prix, pour mettre dans la valise, je mets dans la poche, c'est pratique,
Et des parties plus courtes également. Je crois que Oui, ces petites boîtes-là sont un peu plus rapides que les scénarios des grosses boîtes qui sont oui, oui. vendues par 3 en France, hein, parce que d'ailleurs, c'est pas forcément les mêmes boîtages. On a des particularités dans notre pays. Nous, on a les unlocks par 3 et dans d'autres pays, elles seront vendues séparément. En plus, il y a la possibilité de lire la bande dessinée, dont c'est inspiré évidemment dans la tête de Sherlock Holmes en deux volumes que vous pouvez retrouver. Sinon, c'est un jeu qui est toujours signé par Cyril. C'est une idée de Cyril Demingue. Et là, on a le nom de Fosco Garibaldi. Je ne sais pas qui c'est exactement, si c'est l'auteur de ce scénario-là en particulier. C'est toujours publié par Space Cowboy. Attention, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Top pour un peu de suspense. on va passer au podium, les 3 premiers jeux du classement. On a l'habitude de citer, notamment, alors dans les précédents classements, il n'y a aucun suspense dessus. On annonce en général qu'il y a Trio qui est caché à l'une des 3 places et Skyjo à l'une des 3 places. Le 3e lauréat du podium, ça change en fonction des périodes. On va découvrir quel est le numéro 3. Le numéro 3, ce mois-ci, je vais un peu durer suspense, c'est Décal. Décal. Qui Alors, a il gagné 2 places. commence à bien s'installer celui-ci. Oui, Hein. C'est possible qu'il reste un moment aussi à l'approche du podium. ouais, ouais, ouais. Donc voilà, bah, qui surfe aussi hein, sur la vague du Skyjo avec ce petit twist de jeu un peu de taquin où on va Ouais. déplacer nos cartes. Un jeu de Claude Clément, donc dans ces fameuses boîtes Biseau proposées par Giganik. Moi, je les aime bien, ces boîtes. Ça fait débat hein, selon les ludicaires, selon les joueurs. Il y en a qui apprécient ces boîtes, il y en a d'autres qui les aiment pas du tout, parce que c'est des boîtes à tiroirs, ça fait jamais l'unanimité. Moi, j'aime bien hein, dans mes étagères. Le côté où il y a les petites boîtes Biseau, en général, j'ai du plaisir à le regarder. Oui, oui, et puis avec le nom sur la partie Ouais. biseautée qui est bien visible. C'est les débats qui servent à rien, hein, qui sont Ouais. pas passionnants en soi, mais qu'on a besoin de faire vivre aussi parce que c'est le côté passionnel. C'est Claude Clément, l'auteur de ce jeu-là. Il y en a toute une série. Moi, je conseille vivement aussi le Once Upon a Draft qui est sorti dans cette collection et qui est vraiment sympa avec des illustrations très, très agréables, qui n'est pas du tout le même genre de jeu, là, pour le coup. Donc, ça change aussi un petit peu. Peut-être que c'est plus long à expliquer. Mais il y a quelques jeux qui valent la peine, dont des très grands classiques comme Non Merci, comme C'est ce qui prend, qui sont, je ne sais pas s'ils sont déjà dans ce format-là. Non Merci, c'est ce qui prend. Ça va arriver. Ça Petit va à arriver petit, pas encore. ouais, petit à petit, tout va être renouvelé. C'est des jeux qui ont été proposés pendant longtemps en boîte métal, mais ça y est, l'époque n'est plus à la boîte métal. On change de format, et ces formats-là, ça fait partie de ceux qui n'ont pas de film plastique autour. Oui. Numéro 2. Numéro 2, Est-ce que c'est Skyjo? Est-ce que c'est Trio? est-ce que ça a bougé ou pas? Mais numéro 2, pour ce mois-ci, c'est Trio. C'est Trio. C'est Trio qui reste à la seconde place de ce jeu. C'est l'As d'Or 2024. C'est le jeu de Kaya Miyano, publié par Cocktail Games, ultra simple, ultra accessible aussi, qui joue sur la mémoire. Donc ça, forcément, ça plaît pas nécessairement à tout le monde. Il y a des joueurs qui détestent qu'on joue avec leur mémoire, mais pour créer des moments magiques autour de la table. Oui, oui, Trio, c'est... Bon là, je parle de moi, mais franchement, moi j'aime beaucoup ce jeu et à chaque fois que je le fais découvrir, les gens l'adorent aussi. Hein. Ouais, moi aussi, je ne suis pas forcément quelqu'un qui aime plus que ça jouer avec la mémoire, mais ça fait partie, c'est là que Trio est si fort, c'est que ça fait partie des jeux qui permettent de créer des situations autour de la table, voire de jouer avec les joueurs. Les parties de Trio, moi, ce sont des parties que j'anime. J'essaye de créer de Ouais, l'ambiance aussi, j'essaye de faire du storytelling, de rajouter quelque chose à la partie, ce que je ne fais pas nécessairement avec le numéro 1 qu'on va voir juste derrière. mais On peut faire, mais bon, on joue un peu plus dans son coin. j'ai eu des fous rires sur Trio, quoi. Bah oui. Bref. Alors, numéro 1, du coup, le numéro 1, donc pas de surprise. de suspense, hein, Skyjo, qui reste pour le moment indéboulonnable. Indéboulonnable, avec cette boîte si colorée. Donc là pareil, hein, c'est un jeu que vous n'avez pas nécessairement besoin de vendre. Les deux, je pense, hein, Trio non plus. Les gens Trio, viennent il le y a chercher. encore une phase de découverte, mais de moins en moins, mais il y en a encore une. Skyjo, plus besoin. Et on se demande hein, combien de temps ces jeux-là peuvent tenir à cette place, comment ça marche, parce que c'est vrai que c'est un secteur culturel qui est particulier, le secteur du jeu de société. Il y a évidemment un volet commercial important, et dans le cinéma, quand un film marche bien, il va marcher très fort pendant quelques mois, quand il a du succès. Pareil dans tous les autres domaines culturels, ça dure quelques semaines, quelques mois au maximum, et puis les produits tournent après. On en a d'autres, on voit que le jeu de société a encore de la place à prendre, de la place à gagner pour qu'il y ait ce même
cette même rotation des produits, le jeu d'Alexander Bernhardt est toujours en tête des ventes depuis maintenant quelques années, hein, je crois qu'on peut Ah dire. oui, oui. Nous, ça a été Skyjo, c'est plus grosse vente 2021, plus grosse vente 2022, plus grosse vente 2023, et je pense que c'est parti pour être la plus grosse vente 2024. Hein. On nous dit sur le chat, on n'en peut plus de Skyjo, mais vous n'êtes pas obligé d'y jouer, c'est simplement le résultat sur les ventes, c'est ça qu'il faut regarder. On n'est pas, nous, obligés de les acheter systématiquement. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment le marché évolue, par quel jeu les gens arrivent, et pour ceux qui ont un peu de mémoire, bon, c'est Oui, les plus grosses ventes de ces dernières années, comme ça a été le cas à un moment de Jungle Speed, comme ça a été le cas pendant une période de Time's Up, et, comme et, ça a été le cas de et si Double. les gens l'aiment et que ça permette aux gens de se mettre aux jeux de société, pourquoi pas, hein. Y a Ben pas oui, de- non, mais vraiment. Et on parle de Double, je pense que la comparaison, elle est vraiment intéressante là-dessus, parce qu'effectivement, il y a des points communs entre Skyjo et Double. C'est des jeux que les gens viennent chercher d'eux-mêmes, qu'ils connaissent naturellement, et qu'ils ont envie qu'ils vont chercher aussi pour renouveler leur ludothèque. Parfois, ils sont abîmés, ils ont envie d'avoir une nouvelle boîte de Skyjo pour l'emmener ailleurs. Et puis, il y en aura un autre. Il y en aura un autre Et qui va arriver peut-être dans 3-4 ans et qui prendra la place de Skyjo. Ça tourne, mais ça tourne pas vite, c'est juste ça. le seul truc qui est rigolo avec Skyjo, c'est que les gens en ont plusieurs. Oui, Parce que ceux qui ont des maisons secondaires, bah hop, ils vont mettre un Skyjo dans la maison secondaire, ils vont garder le Skyjo chez eux, comme ça évite de le trimballer, etc. Donc c'est un peu le seul phénomène qu'on va retrouver avec ça, c'est que les gens vont en acheter plusieurs pour en avoir un peu partout. bon, voilà, Skyjo est toujours en tête. On va regarder maintenant le deuxième top. On aime bien vous montrer le top des jeux à plus de 30 euros. Pourquoi? Parce que naturellement, quand quelqu'un rentre dans une boutique, en général, parfois il prend un jeu un peu plus cher, mais c'est facile de rajouter une petite boîte. Donc naturellement, ces petites boîtes se retrouvent en tête des ventes. On regarde à chaque fois les 3 meilleures ventes dans le domaine des jeux à plus de 30 euros. Vous en avez déjà vu 2, donc ce qui nous intéresse là, c'est la 3e place, grosso modo, parce que les 2 premières, on va les deviner si vous avez bien suivi ce qui s'est Oui. passé. Alors en numéro 3, période oblige, c'est le calendrier de l'Avent Exit. Très gros succès. Moi, je ne pensais pas que ça se vendait aussi bien que ça. Chaque année, Mais oui, c'est c'est... forcément quand tu rentres. Alors, c'est vendu juste pendant un mois, grosso modo. Oui, oui, c'est au mois de novembre, et à chaque fois, c'est un gros succès, quoi. Donc le principe, c'est c'est un calendrier basé sur le jeu Exit, où chaque jour, vous avez une petite énigme à résoudre. À conseiller pour les gens qui sont organisés, parce que moi, je ne suis pas du tout nul là-dessus. Systématiquement, les calendriers de l'Avent, j'ai toujours 1 ou 2 jours de retard. Et celui, je l'avais fait l'année dernière, moi, le calendrier de l'Avent Exit, j'ai pas réussi à le faire. Ce qui ne dit rien du tout sur la qualité du jeu, attention. Hein, c'est juste que je suis pas assez régulier. Je vagabonde trop et j'oublie les choses. Mais d'ailleurs, il y a 2 ans, c'était Fabien Olicard qui l'avait présenté sur sa chaîne, Ouais. et en 24 heures, tout était parti, nous, hein, après. Ah oui. Il y a des gens qui ont de l'influence. Ouais. Il y en a d'autres, hein. Il y a un calendrier de l'Avent plus pour les enfants, hein, parce que Avec Détective Yellow s'est Charlie. engouffré dans la brèche, du coup. Ouais. Avec Détective Charlie, ils avaient sorti Voilà. un calendrier de l'Avent. Et puis après, oui, il y a des calendriers de l'Avent, en effet, qui sortent un peu partout. Le numéro 2, est-ce que vous avez bien suivi? Est-ce que vous vous rappelez de quel est le deuxième jeu à plus de 30 euros qui s'est le mieux vendu sur la période? Le numéro 2, c'était le numéro 10 dans le top 10, c'était Harmonise. Harmonise, voilà. Donc le jeu de Johan Benvenuto illustré par Maeva da Silva, il se vend très très bien, c'est un des gros succès de cette année, et c'est évidemment quand on fait une petite liste des 10 à 20 jeux il faut jamais avoir des jeux chez soi, c'est parce que c'est pas indispensable qu'on a envie d'en avoir, mais ça fait partie de ceux qui resteront cette année. Jamais de retard, nous dit le lutin ludique sur son calendrier de l'Avent chocolat. Même de l'avance, peut-être même. Et ensuite, numéro 1 pour ce top jeu à plus de 30 euros, le duel pour la Terre du Milieu, Seigneur des Anneaux, le Seven Wonders Duel. Voilà, ça, on l'avait vu dans la liste principale. On nous demande où est Bombbuster. Un peu plus haut, Bombbuster, mais c'est aussi un gros succès. Est-ce qu'il n'est pas épuisé, Bombbuster? Si, Bombbuster est épuisé. Ça, c'est l'autre problème. Hein. C'est sur cette période-ci, forcément. Alors, pour ceux qui cherchent un jeu en particulier, ils risquent d'avoir les mêmes envies que d'autres joueurs. Et forcément, les gros succès ont tendance à être épuisés. C'est très difficile pour un éditeur de prendre le risque de trop publier. Donc, en général, ils visent quand même un chiffre réaliste. Et le temps de se réapprovisionner des jeux, il y a des ruptures de stocks.
est-ce qu'on ne regarderait pas le top des ventes des jeux à plus de 50 €? Donc ceux où vraiment ils partent avec un handicap nécessairement, parce que c'est plus difficile d'acheter des Allez, jeux à soyons 50 €, fous. il faut vraiment être sûr de soi. Alors, en numéro 3 dans ce top jeu des plus de 50 €, on va retrouver Wingspan. Donc, le Wingspan, mais avec de dragons, pour faire très très simple. Donc voilà, Wingspan. Alors c'est aussi un jeu qui sort. C'est dans cette catégorie-là, on a parfois des suites, hein, des jeux qui ont déjà une gamme et que les gens connaissent forcément parce que ça permet de générer l'attente. Et moi, je le dis clairement, hein, c'est souvent une réflexion pour nous qui organisons des chaînes, peut-être pour vous aussi qui faites du conseil, c'est de réussir à générer de l'attente. Et cette attente-là, on ne l'a pas suffisamment. C'est pour ça qu'on voit des suites ou c'est pour ça qu'on voit systématiquement des petits jeux que tout le monde connaît déjà dans nos listes de top de vente. Il y a encore tout un champ d'exploration à faire pour réussir à amener, à créer ces attentes, comme ça existe au cinéma, comme ça existe dans le livre. Quand une grosse sortie arrive, naturellement, on le retrouve en tête des ventes. Wingspan, c'est la suite de Wingspan. Honnêtement, j'ai pas trouvé ça extraordinairement différent, moi, en ce qui me concerne, hein. Ouais, il y a des petits twists différents, mais bon. Et dragon, quoi. Le En numéro 2. numéro 2, c'est une sortie. On va retrouver Dead Cells. Alors ça, c'est une nouveauté. Effectivement, Dead Cells, c'est un jeu qui a une histoire parce qu'il est inspiré d'un jeu vidéo que beaucoup connaissent, dans lequel c'est un die and retry, c'est-à-dire que vous avez un personnage, vous allez perdre, vous allez recommencer et essayer de vous améliorer au fur et à mesure des scénarios. C'est coopératif, c'est l'équipe de Kaedama qui l'a signé, c'est-à-dire Antoine Bozac, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Théo Rivière. Et c'est une grosse boîte. Je sais que pour les auteurs, ça a été un sacré casse-tête de proposer ce jeu, un sacré défi. C'est publié par le Scorpion Masqué. C'est une grosse boîte, mais les gens la voient, ils vont dessus. Et presque, c'est rare pour un gros jeu comme ça, mais presque il se vend tout seul celui-là. Oui, parce qu'il y a une vraie attente dessus. Alors, c'est pas simple, hein. J'espère que les joueurs qui achètent ce jeu-là sont capables de lire des règles, de les appréhender, voire je me permets de télécharger la FAQ pour pouvoir corriger les quelques erreurs qu'il y a eu sur la première édition, parce que pour quelqu'un qui ne fait peu de jeux de société, c'est un peu risqué. C'est ceux qui font juste un peu de jeux vidéo comme ça et qui se disent je vais prendre cette boîte-là, ils auront, mais c'est le principe du jeu de société, c'est pour ça que nous on l'aime bien, ils auront un peu de travail, ne serait-ce que pour lire la règle. Et ensuite, en numéro 1, on va retrouver Clank Catacombe. Les Clank, c'est alors Paul Denen, de manière générale, est toujours à la place de numéro 1 dans le top des ventes de jeux à plus de 50 €. C'est assez frappant, puisque c'est l'auteur aussi de Dune. Et ces derniers mois, on avait Dune qui caracalait en tête de ce classement-là. Il est aussi l'auteur de Clank. C'est vrai qu'il a quand même des très gros jeux qui se vendent très bien, dont il est l'auteur, tout simplement. C'est la nouvelle version, la version Catacombe. J'ai toujours pas eu le temps d'y jouer, je suis hyper frustré. Ouais, mais ça marche bien aussi, hein. Là, il y a pas mal de boîtes. Tu en as plusieurs, toi, dans ta boutique de Clank ? De Clank, oui, là j'en ai plusieurs. J'ai le Clank de base, j'ai Clank Catacombe. Oui. On les voit pas, mais ils sont juste. Ouais, non, on les voit pas là, mais oui, on se doute qu'ils sont juste derrière. Je vois que je regarde du coup ce que tu as juste autour de toi. Tu as un au creux de ta main, c'est très bien au creux de ta main. Ça fait partie de ces jeux qui sont un peu passés. Oui. Et puis, je sais pas si vous voyez un petit mot, parce que un peu comme on peut retrouver aussi dans des librairies, on aime bien mettre des petits coups de cœur de l'équipe dessus. Ah oui, indispensable. Et c'est vrai que celui-ci, il est un peu passé à l'as, un peu trop, mais je suis content de voir qu'il est toujours disponible. Je ne sais pas si la boîte de jeu va continuer à le proposer, mais c'est un super jeu dans lequel alors, faut aimer toucher les autres, hein, parce qu'il y a un petit côté, on ne les touche pas directement. Non. Rassurez-vous. Je me permets de faire un conseil, si vous ne le connaissez pas, celui-ci, là, sur les périodes des fêtes, c'est vraiment le genre de jeu qu'on a plaisir à partager. On utilise des ustensiles et on essaye de leur faire deviner des cartes, mais cette fois-ci pas en leur racontant une histoire ni rien, mais en les gratouillant, on l'appelait gratte-gratte-ma-main, nous, à l'époque, en utilisant un objet pour faire un petit geste sur la main d'un autre joueur. C'est très malin et ça vous fait vivre des émotions assez fortes. Surtout, les cartes sont extraordinaires parce que ça nous raconte une histoire. Il y a un bon jeu intergénérationnel aussi. Donc, oui. Très bon choix. On va regarder maintenant le top des nouveautés. Ça fait quelques mois. Merci de nous avoir proposé ça. Ça fait quelques mois qu'on regarde les jeux qui viennent d'arriver. Alors, qui sont arrivés sur le mois octobre-novembre, c'est ça ? Oui.
octobre-novembre. Sur les 2 mois, parce que forcément les nouveautés d'un mois sont il faut leur laisser un petit peu de temps pour s'installer quand même malgré tout. On va regarder les 10 nouveautés qui se sont le mieux vendues sur la période. Ça nous permettra de sortir de Skyjo et de Trio aussi du coup, voire même de Décal. Alors, en 10e, on va retrouver l'extension de SkyTeam, l'extension Turbulence, donc qui propose de nouvelles destinations, de nouveaux objectifs. C'est l'année des boosters aussi, hein. Donc là, Oui, on a une forme d'extension qui est alors c'est un booster qui est allongé de oui, ce jeu de Luc Raymond exactement. publié par Scorpion Masqué, mais qui est quand même sous forme de booster et vous allez voir qu'il y en a plusieurs qui sont sortis. Je ne sais plus s'ils sont dans le top, mais je sais qu'il y a du Far Away qui est sorti en booster également. Il y a d'autres projets, beaucoup d'auteurs qui passent au chalet en général nous disent on travaille là sur une petite extension, ça sera quelques cartes en plus dans un booster. Oui, oui, C'est sur la Salt and norme Pepper, presque. c'est pareil. Donc, Effectivement, merci à Dorothée qui gère tout ça, qui nous a fait les remontées de tous ces tableaux. Numéro 9. numéro 9, on va retrouver aussi une extension, l'extension Forêt Mixte, Lisière de Forêt, qui était Je déjà dans n'ai le pas top encore joué. 10 nouveautés la dernière fois. J'ai pas encore joué à Foremix et j'ai bien envie. J'ai pas encore joué à cette extension parce que j'ai bien aimé le jeu de base. Moi, je fais partie de ceux qui l'aiment beaucoup. Ensuite, on va retrouver Luce. Donc là, pour le coup, c'est une vraie sortie, une belle entrée. Donc un jeu de pli qui va reprendre un peu la mécanique d'Anabi, c'est-à-dire qu'on voit pas ses cartes, mais on voit les cartes des autres. Donc après, ça va être un jeu de pli classique avec atout, et on va aussi en plus annoncer le nombre de plis qu'on compte remporter dans cette manche-là. Donc voilà, un twist assez original dans ces jeux de pli, et ça plaît. Et ça marche très très bien. Illustré par Crocotam qui était présent sur le chat tout à l'heure. Loose, donc petit jeu de cartes chez Yellow. Ils ont fait pas mal de jeux de pli. Oui, Celui-ci est celui qui tire un peu son épingle du jeu cette année, je trouve en tout cas. oui, oui. Et l'auteur, c'est Taiki Shinzawa. Ensuite, on va retrouver encore une petite extension, qui est l'extension d'Abyss De Profundis, qui est sortie à l'occasion des 10 ans du jeu. Bruno Catala et Charles Chevalier sur cette petite extension du jeu de Bombix. J'adore. Bon, Abyss, je pense que ça fait plusieurs années que j'y ai pas joué. Et là, ça fait partie des jeux. Je me suis amusé à faire un dessin pour le calendrier de l'Avent Philibert dernièrement où j'ai fait toutes des piles de jeux. Tiens, il est juste là d'ailleurs, parce que je l'ai montré hier. Hop, petit dessin dans lequel j'ai fait des piles de jeux et il y avait la pile des jeux auxquels j'ai envie de rejouer. Et je me suis amusé à mettre Abyss justement. Je n'avais pas préparé, hein, ça c'est vraiment. C'était là comme ça. Et C'est de la pro. qu'est-ce que j'ai mis dedans? Des jeux auxquels j'ai envie de rejouer, j'ai mis Bombbuster, j'ai pas rejoué, j'ai mis évidemment Clank aussi. Et il y a un petit Abyss qui est caché dans le lot. Des vieux jeux à rejouer, oui, dans les vieux jeux. Oui, j'ai mis Bruges. Bruges, je sais pas si tu te souviens de ce jeu. Non. Non, c'était chez Philosophie. Ouais, je vais poser mon dessin, je suis parti. Ça, c'est le truc qu'on aime bien quand on est joueur de jeux de société. On a Oui. envie de se mettre debout devant sa ludothèque et de citer tous les jeux qu'on a envie de rejouer. Five Tribes, également de Bruno Catala. Ça fait Ah très oui. longtemps que j'ai pas joué à Five Tribes. Faudrait que j'invite Bruno Catala pour me faire rejouer à ces vieux jeux, comme on le fait régulièrement. Oh, ça va. Ça, c'est compliqué, ça. Hein. Ça va être difficile. Hein. Je crois pas. Le numéro 6. Le numéro 6, on va retrouver encore une extension, l'extension de Faraway, le peuple du dessous, qui permet de jouer jusqu'à 7. Encore un booster, surtout. Oui. Effectivement, on l'avait cité tout à l'heure. Johan Goupy, Corentin Lebras, l'un des gros succès de cette année. Far Away, succès extraordinaire, mais un peu comme Château Combo, Catch Up Games, et fait partie des éditeurs qui marchent très très fort en ce moment. Ensuite, on va retrouver toujours une extension, l'extension Athéna d'Acropolis. Alors celle-ci, elle n'est pas sous forme de booster. Non, qui est une petite boîte qui rajoute vraiment un twist très très sympa au jeu, le petit truc qui manquait, je trouvais. Moi, j'y joue plus sur l'extension, je la trouve vraiment super. En fait, c'est ce qui me manquait, je dois dire. Quand j'ai découvert Acropolis, déjà, j'avais un souvenir de pas mal de jeux qui ressemblent. Ça m'a pas ébloui par la mécanique en elle-même, mais je l'ai trouvé super efficace. Mais par contre, le fait qu'il y ait des objectifs qu'on rajoute sur la table et qui, justement, vont nous guider à ne pas forcément choisir la tuile la plus évidente parmi celles qui est posée, mais de se baser peut-être sur des objectifs qu'on n'aura pas tous, qu'on ne suivra pas tous, ça m'a vraiment bien plu. Et j'adore cette extension pour le jeu de Jules Messot. Alors ensuite, au numéro 4, on va faire des heureux, on va trouver Bombbusters.
Le voilà, Bombuster. Donc, Rachel posait la question, il n'est pas très loin et il s'est très bien vendu sur cette période-là, le Ouais, jeu d'Hisashi Hayashi, publié par Cocktail Games Coopératif, dans lequel on essaye de désamorcer des bombes. exactement. Et on Ensuite, passe au nu podium. numéro 3, non, un jeu dont on n'a pas encore parlé, Duck and Cover. Duck and Cover. Alors là, on est aussi dans la catégorie, on a tendance à dire Skyjo-like maintenant, Oui, parce voilà. que ça nous fait penser effectivement à Skyjo, puisqu'on va, on va poser les cartes sur la table pour essayer d'assembler des numéros les uns avec les autres. Grosso modo, là, c'est plutôt l'inverse. Hein, d'ailleurs, on ne met pas les mêmes numéros identiques, comme c'est le cas de Decal Oui, et de Skyjo l'un à côté de l'autre. On là on essaye de va recouvrir les numéros. voilà, on va essayer de recouvrir les numéros. Il y a un petit twist un peu rigolo, un peu, on va dire, ambiance. Quand on peut pas faire d'action, on va faire un petit coin Oui, et voilà. ça fait débat, ça. Tout le monde n'adore pas ça. Voilà. Mais non, non, ça c'est assez sympa. C'est assez sympa, ça marche très bien. Donc Ouais. c'est gros succès de ce jeu de Oussama Khelifati, publié par Captain Games. Oui. Numéro 3, donc très bien placé dans les nouveautés. En numéro 2, bah, là, on va retrouver, sans surprise, Duel pour la Terre du Milieu. Et oui, il vient de sortir, on l'a déjà vu dans l'autre liste. Et donc on imagine que le numéro 1, si le numéro 2 on en a déjà parlé, le numéro 1 aussi, Le on en a numéro déjà 1 parlé dans la liste aussi, d'avant. c'était le Unlock Short Adventure dans la tête de Sherlock Holmes, qui a Et gagné voilà, 3 places par rapport au mois dernier. voilà pour les nouveautés, pour les jeux qui viennent tout juste d'arriver et qui caracolent en tête des ventes de nos boutiques ludiques. J'imagine que ça vous fait aussi, pour ceux qui suivent cette émission, des conseils de jeux peut-être à côté desquels vous étiez passé. C'est l'occasion aussi de se rappeler de ces jeux-là. C'est l'occasion surtout de venir visiter nos boutiques ludiques. Peut-être dans cette période, garder du temps pour janvier. Il y a moins de monde en janvier où il continue, ça s'arrête net après le 25 décembre ou les gens continuent à venir? Alors, déjà, entre Noël et jour de l'an, ça continue encore pas mal parce Ouais. que les gens veulent du jeu pour la soirée du réveillon. Et après, en janvier, bon, il y a une légère baisse, mais après, globalement, l'activité continue, hein. Oui, et puis ça va être la période aussi. C'est une période, il fait froid dehors, on a envie d'être à l'intérieur. Ouais. Ça rentre en compte peut-être également, voire à l'intérieur de la boutique, quand on se promène dans les rues de la ville. Ça fait plaisir de pouvoir rentrer, de se mettre au chaud. J'ai peur pour les jeux experts, nous dit Passion Jeu. J'espère vraiment que ce n'est pas la fin des jeux plus gros et complexes. La fin, non, je pense pas, mais Non. le marché a tellement grossi que. Et puis les éditeurs cherchent tellement à être. C'est logique, hein, à être professionnels et pouvoir assurer leur fin de mois que c'est pas toujours le meilleur choix. Par contre, on se faisait la réflexion dans nos émissions, des jeux experts, on n'en manque pas, notamment à l'étranger. Il faut juste se mettre à la langue anglaise, peut-être. Mmh. On voulait terminer cette émission en faisant un petit point. On a vu qu'il y a eu des émissions autour du jeu des loups-garous de Tire-ce-lieu. Des émissions, des films même sur Netflix, une émission sur Canal+. Il y a même eu, je crois sur M6, une autre émission qui s'est inspirée du jeu. Et on se Oui. demande, ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on se demandait est-ce que ça joue? Est-ce que ça joue sur les ventes? J'ai posé plusieurs fois la question et Dorothée a fait un petit tableau. Elle nous a regroupé les informations pour voir si oui, cette actualité fonctionne. Est-ce que le public est sensible à tout cela? Apparemment, ça marche. Oui, nous aussi, on a eu un regain de demande de ce jeu-là et on a eu nos ventes qui ont augmenté aussi par rapport à l'année dernière. Moi, je suis à plus 50. Alors, par rapport aux chiffres qu'a donné Cathy, je n'ai pas exactement les mêmes mois, mais au niveau juste de ma boutique, moi, je suis à plus 50 sur le jeu Loup-garou, que ça soit le jeu de base ou le best-of ou des choses comme ça. Donc oui, ça fonctionne. Après, c'était un Ouais. jeu qui était un peu... Ça a fait partie des jeux qui ont porté le marché de manière générale il y a maintenant Ah oui, pas oui. mal d'années. Je ne sais pas quel âge il a, ce jeu. Ah, pour moi, il a 20 ans, hein. Plus de 20 ans, ça c'est sûr. Ouais. Après, J'y ai joué, ouais. j'étais au lycée. Et puis avant, c'était aussi, ça faisait partie des jeux, alors de tradition orale, peut-être pas en France, mais en tout cas, c'est un jeu qui existait aussi, qui a été compilé en boîte par lui-même, Oui, par Philippe Despalières et Hervé Mali, les auteurs, oui. avec des pouvoirs qu'ils ont imaginés spécialement pour ce jeu-là, un thème qu'ils ont imaginé également, le loup-garou de Tire-ce-lieu, associé à la ville dans laquelle le petit village dans lequel ils habitaient. Mais ce qui est juste aussi pour rebondir sur ce sujet-là, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a aussi l'effet inverse parce que donc là, on parle des séries qui ont influencé la vente des jeux, mais il y a le phénomène inverse puisqu'il y a le jeu TTMC qui a été aussi adapté en jeu Ouais. télé sur TF1. Donc bon, il y a pas que ça va pas que dans un sens.
Oui, alors il y a effectivement, il y a même d'autres projets de films, hein. J'ai vu passer, je sais plus, je ne vais pas me souvenir, mais j'ai vu passer quelques projets de films qui vont arriver également. Parfois, on se demande, il y a des trucs qui sont pas du tout, qui sont pas du tout logiques. Je me souviens de la bataille navale quand elle a été adaptée en film, ça a donné un navet incroyable, mais qu'on regarde avec curiosité également. De temps en temps, il y a des jeux comme ça qui sont adaptés. Il y a et par exemple pour l'émission d'M6, donc qui était adaptée du Loup-garou, comme l'émission a eu du succès, après derrière, ils ont inventé un jeu de société. Donc c'était bizarre aussi. Vivement Skyjo le film, nous dit Flo, match de chèvre. Bon, je suis pas sûr d'aller voir, hein, très honnêtement. Et après, moi Il y, a, je il y a vois des, il y a des demandes rigolotes de gens qui demandent la splendide boîte collector du film ou de la série. Et c'est vrai que il y a une super boîte en bois dans le film. Hein, c'est pas dans la série, je crois pas. Il y a une super boîte en bois et on a presque envie de l'avoir en objet de collection, mais elle n'existe pas pour l'instant. On n'est pas à l'abri de la voir arriver. alors je vois qu'il y a quelqu'un qui demande l'impact des ventes sur, TTMC du jeu télé. Moi, j'ai pas vu de différence. Faut dire que ça marche très très fort, TTMC, dans les jeux Oui, de questions. oui, oui. Naturellement, il y en a beaucoup. Et surtout, rappelons que la série, l'émission de télévision d'Arthur, qui a eu lieu sur TF1, si je ne me trompe pas, ne mentionne pas Non, TTMC. Pour voilà, de sombres raisons de droit, c'est pas écrit tu te mets combien, c'est marqué plutôt combien te mets-tu, il me voilà. semble, quelque chose comme ça, Ouais, en ouais. sous-titres. Et ils n'ont pas les droits de. Enfin, des négociations qui ont eu lieu et qui ne permettent pas de mettre le nom clairement du jeu, donc il n'y a pas de publicité sur le jeu derrière. Voilà, Je suis donc pas sûr que les gens qui regardent cette émission-là pensent à l'acheter. voilà, les gens font pas spécialement le rapport entre l'émission TV et le jeu, même si, il y a un lien. Moi, j'irai voir Château de Bourgogne, le film, nous dit Jessie. C'est pas tout à fait le même jeu, nous dit Davy. Effectivement, je suis d'accord. Moi, j'ai regardé pour voir à quoi ça ressemblait. Ils ont beaucoup adapté les séquences. Je n'ai pas été très très convaincu par ce jeu de télé. Je ne sais pas si ça va continuer à s'installer. Même problème avec Burger King qui faisait gagner des boîtes de jeux sans citer son nom. Burger Quiz, d'accord, ok. Mais là, c'était un jeu de télé à la base. Oui. Voilà pour les différents tops. On vous a partagé ces tops. Si jamais vous passez vers Montpellier, n'hésitez pas à aller, évidemment, à la fois dans le bar à jeux. Donc ça, c'est dans l'espace. Comment tu m'as dit qu'il s'appelait cet espace? Odysseum. Odysseum, où il y a notamment... Alors, ça existe toujours, cet aquarium géant? Oui, oui, oui. Ouais. C'est un peu moins à la mode, hein, en ce moment, les zoos, les aquariums, ce genre de choses. Mais à côté, vous avez un bar à jeux qui est très sympathique. Et un peu plus loin, à Lade. Donc Lade, c'est un village qui est jumelé à Montpellier, c'est C'est ça? une ville, oui, dans C'est une ville, carrément l'agglomération, une et ville. c'est collé à Montpellier, hein. Ouais. Et là, vous avez la boutique dans laquelle vous aurez les conseils. Toi, tu es spécifiquement sur la boutique? Je suis sur les 2 moi. Tu te balades entre les deux. Voilà, Donc si on veut te croiser, c'est en fonction des jours. voilà. Ou en fonction du soir aussi, enfin Ah oui, parce qu'il y a des soirées, tiens, on va finir là-dessus, avant de se quitter. Est-ce qu'il y a des rendez-vous réguliers? On habite dans le coin de Montpellier, on se dit on a envie de faire des soirées jeux, on ne sait pas toujours comment faire, et souvent c'est la boutique locale, c'est le meilleur endroit pour pouvoir se croiser du monde, et parfois plus tard aller jouer chez les uns et les autres. Est-ce que vous avez des soirées prévues? alors les soirées en général, on les fait pas trop en boutique, on les va plutôt du coup les faire dans Oui, notre, bar à oui. jeux, mais ça arrive. Alors quand on fait des animations en boutique, du coup, c'est plus en journée. Mais là, par exemple, on est très actif sur Altered, et on fait un rendez-vous par semaine à la boutique et un rendez-vous par semaine, au bar. Oui, c'est le jeu de cartes à collectionner sur lequel vous faites le plus de choses. Ouais. Altered, donc le jeu de Régis Bonnecé qui fait partie avec Lorcana, Magic et Star Wars Unlimited, des jeux qui se sont imposés Mmh. dans les cartes à collectionner. Je suis ravi que ce soit celui-ci que vous ayez choisi, c'est mon préféré aussi. Bah voilà. Et ces informations-là, on peut les retrouver sur votre Facebook peut-être? Vous avez un réseau social que vous utilisez davantage? Facebook ou Instagram, oui, et puis après, tout un petit coup de téléphone aussi, ça fonctionne. Voilà. Voilà, vous avez toutes les informations si jamais vous passez vers Montpellier, que vous avez envie de découvrir Baraque à jeux, et puis de vous plonger dans l'univers du jeu si vous avez le temps. Bah, n'hésitez pas à y faire un tour. Merci beaucoup, Jérémy. Merci, c'était très sympa. Bah, c'était super, on adore cette rubrique, ça nous permet de nous plonger dans les jeux de société du moment.
C'est la fin de cette émission. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, en début de semaine avec Aline, pour pouvoir faire quelques émissions ensemble. Et puis, en fin de semaine, on aura Pénélope au chalet et on aura Florian aussi de Fantasy Games pour vous parler. Vous nous avez parlé de jeux experts, on reparle de jeux experts à la fin de la semaine prochaine. On aura l'occasion de revenir sur ce sujet-là. Bonne journée à tous et à Allez, très bientôt. merci, au revoir.